Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver comme ça, en ligne, en direct, mais c'est pour moi l'occasion aussi de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, pour nous, pour l'Église, et je crois vraiment qu'il y a un message percutant que Dieu a pour nous. En ces temps difficiles, on fait face à beaucoup de questions. De nombreuses personnes se questionnent sur le sens des priorités, sur une société qui fonce à 100 à l'heure, en mettant le confort, le profit en ligne de mire. D'autres réfléchissent au sens de la vie lorsqu'ils sont confrontés à l'horreur de la maladie qui fait des ravages ces temps. D'autres questions se posent pour les chrétiens, comme vous, comme moi, lorsqu'il n'y a plus de culte dimanche, lorsque les relations sont physiquement impossibles, qu'est-ce qui reste de l'Église ? Que reste-t-il de notre foi ? Lorsqu'elle n'est pas stimulée par les rythmes de nos cultes, de nos célébrations, lorsqu'elle n'est pas alimentée par des temps de louange qui sont programmés, qui sont prévus pour nous, est-ce que la foi peut encore se développer ? Et finalement, que reste-t-il de la foi lorsqu'on est isolé, comme vous, comme moi, ces temps ? Mes amis, nous vivons dans une période complexe, mais qui peut se révéler être une opportunité inégalée pour nos vies. En effet, notre confort, nos rythmes de vie, nos loisirs, notre travail, nos assurances ont souvent étouffé notre réelle relation avec Dieu. Parfois même, nos cultes ont sécurisé notre relation à Dieu en perdant de l'authenticité. On a beaucoup perdu le sens de notre foi, on a perdu un amour bouillant, passionné pour Dieu. On a perdu une relation intime qui est tellement nécessaire pour notre foi. On est un peu devenus comme des plantes grasses qui se contentent d'un petit peu d'eau toutes les semaines pour grandir. On n'a pas besoin de tellement se développer avec Dieu et un petit peu nous suffit. Et pourtant, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, ça parle d'une connexion, ça parle d'une relation, ça parle de quelque chose de fort et de bouillant, de quotidien, qui grandit, qui se développe. Et je crois que ce temps-là nous permet de vivre peut-être un réveil au niveau de l'Église, mais pas en tant qu'assemblée, pas comme des cultes où on se réunit tous ensemble, mais peut-être des cellules individuelles qui sont réchauffées, bouillantes pour Dieu. Et c'est ce qu'on peut vivre, vous et moi, chez nous, en petites cellules, en famille, en couple. Et il y a un texte qui nous parle de ça, et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment qui ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Ce texte, c'est un essentiel de la vie de disciple. Sans connexion constante et profonde avec Jésus, nous dépérissons, et on ne peut pas porter de fruits. Moi, je veux porter du fruit constamment, chaque saison. Et même dans cette saison difficile, je veux apporter la vie, l'espoir, l'entraide, l'amour. Et je ne veux pas rester stérile. Et toi, où t'en es là-dedans ? Je pense que vraiment cette clé, c'est cette connexion constante à Jésus. La première chose que j'aimerais relever dans ce texte, c'est que le Père enlève ce qui ne porte pas de fruits. Nous vivons une période, j'ai l'impression, de taille. C'est le sécateur de Dieu, où il enlève beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles. Les fausses sécurités, les conforts, les cultes tranquilles, nos loisirs. Certaines choses qui faisaient notre habitude, notre quotidien avant, ont été enlevées, coupées par ces temps de coronavirus. Et puis, nous devons revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui taille, en fait ? Lorsqu'on voit dans le texte, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu coupe. C'est le Père, par sa parole, qui coupe. Mes amis, c'est un devoir de disciple de Christ de s'exposer à la parole de Dieu. C'est elle qui coupe
les mauvaises branches de nos vies. Cette parole qui nous parle avec vérité sur nos comportements, sur notre égoïsme, sur notre hypocrisie, sur notre religiosité. C'est cette parole qui nous remet en question et qui coupe les mauvais comportements. Mes amis, laissons-nous exposer à cette parole, lisons-la, confrontons-nous aux réalités du message de Christ, aux comportements qui lui plaisent. Et c'est là que le Seigneur, par son Saint-Esprit, peut couper, peut enlever tout ce qui n'est pas bon. Et dans ces temps, que ce soit un temps de taille aussi dans nos propres vies, alors que le confort autour de nous est enlevé, qu'on puisse revenir à l'essentiel. L'essentiel d'une relation forte, intime avec Jésus, qui porte du fruit. Deuxièmement, l'attachement à Jésus. Sans réelle intimité avec Jésus, il n'y a pas de fruit. En effet, si notre foi n'est pas connectée à Jésus, elle s'assèche. Et comme un brin d'arbre qui n'est pas connecté au tronc, elle meurt. Et parfois on va à l'église par habitude, on lit des versets qui n'ont plus aucun impact, on le loue du bout des lèvres, on consomme, on se comporte comme n'importe qui sans Dieu au final. Et cette branche asséchée nous guette tous. Si on vit dans notre confort, dans nos habitudes, on perd la connexion à l'essentiel et on ne peut plus porter de fruits. L'invitation de Jésus, c'est de rester constamment attaché à lui pour porter du fruit et obtenir sa faveur pour montrer la gloire de Dieu. On parle souvent d'intimité avec Dieu. C'est un terme qui est revenu plusieurs fois aussi dans ces temps. Mais ce terme n'existe pas comme ça dans la Bible. Mais ce sont différentes notions qui sont décrites pour comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire. Tout d'abord, la foi nous connecte à lui. En effet, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est le point de contact, c'est l'interface, c'est le point de contact. Croire que Dieu est là, présent, lorsque vous le cherchez, c'est ça qui ouvre le ciel, c'est ça qui permet la connexion. Sans la foi, on ne peut pas prendre conscience de Dieu, on ne peut pas y avoir de connexion. Il faut oser croire que Dieu est là. Beaucoup me disent, lorsque je suis en entretien avec eux, je n'entends pas Dieu, je ne le sens pas, il ne répond pas. Mais je sens qu'il manque quelque chose, une donnée essentielle. Le déclencheur de cette connexion, c'est la foi. C'est de croire que le Père est là dans le lieu secret. Il y a un verset dans Hébreux 11, 6 qui nous dit « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. » C'est le point de connexion, la foi, le démarrage. C'est la première clé. Croire que Dieu existe et qu'il te récompense si tu viens le chercher. Vraiment, ça se démontre. Et la foi se démontre. C'est pas juste une croyance au fond du cœur. Ouais, peut-être Dieu est là. Ça se démontre concrètement. Comment on peut faire ? C'est aménager l'espace comme s'il était là. C'est créer un lieu secret qui permet qu'il y ait cette rencontre, cet échange. À nous de faire cet espace-là, de croire vraiment qu'il va nous répondre, de croire vraiment que par sa parole, il va nous parler. C'est ça le démarrage d'une relation connectée à Dieu constamment. C'est de croire qu'à chaque instant, il peut interagir avec nous, on peut lui parler, il écoute, et il y a cette connexion qui se fait. La foi est nécessaire, c'est le premier point de contact. Sans la foi, il ne peut pas y avoir cette relation. C'est-à-dire, il faut se mettre peut-être dans un espace calme, sans distraction, attendre que Dieu te parle, écouter, mais oser croire qu'il est là dans le lieu secret. C'est Matthieu 6, 6 qui dit « Mais toi, lorsque tu veux prier, va dans ta pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père, qui est là même dans le lieu secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. » La foi, c'est aussi croire que Dieu va récompenser ton attente. C'est croire que Dieu va être là alors que tu le cherches. Et pour le vivre, tu dois créer l'espace, tu dois faire ton premier pas. Tu dois mettre l'espace nécessaire à cette rencontre. C'est un jardin secret, un lieu où il peut y avoir cette rencontre. Si tu ne le vis pas, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Si tu es tout le temps distrait, tu ne peux pas avoir l'oreille attentive pour entendre Dieu. Tout le temps à regarder des vidéos, regarder la télé dans ces temps de confinement ou faire des activités qui sont de la distraction. On ne peut pas créer cet impact. Et après on dit « Oh mais je ne peux pas entendre Dieu ». Mes amis, si on veut vraiment entendre Dieu, il faut créer des espaces secrets. Il faut que la foi se démontre concrètement par notre volonté de le rencontrer. Et je vous encourage chacun à vivre ces temps, à trouver votre lieu secret. Ce n'est pas nécessairement une chambre, ça peut être un petit temps dehors, ça peut être différentes manières de rencontrer Dieu. Mais c'est des espaces clos où on
On enlève toute distraction et on cherche sa présence. On ose croire qu'il est là et qu'il te récompense. Je vous invite vraiment à développer ce lieu secret. Là où vous pouvez vous attendre à Dieu. Avec mon nouveau-né, dans ces temps de confinement, on doit s'organiser aussi. C'est un défi de trouver ces lieux secrets. On se relaye avec Héloïse pour avoir des temps calmes et pour qu'on puisse avoir nos temps de rafraîchissement avec Dieu. Ça reste un défi, mais c'est tellement vital. Si on veut rester connecté à Dieu, il faut qu'on s'aménage ces temps de lieux secrets. Je vous encourage à trouver ces ressourcements, vos rendez-vous avec Jésus. Dans la notion d'intimité, il est question du cœur, de l'attachement. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et puissant. C'est avec des cordages d'amour, il y a un texte qui parle de cordages d'amour, que Dieu cherche à nous rapprocher de lui. La fin du passage qu'on a lu de Jean nous donne clairement la clé de l'amour dans la relation. C'est l'amour de Dieu qui nous unit à lui. Mes amis, foi et amour vont ensemble, vont de pair. Nous devons activer la foi pour croire qu'il est là et saisir son amour pour que la relation, la connexion puisse vivre et agir, pour que la sève de son amour passe dans nos vies. C'est l'occasion unique de retrouver notre premier amour pour Christ dans ces temps difficiles. Recherchons cette intimité dans son amour. Retrouvons des moments où on peut s'exposer à l'amour de Christ, où cette sève de l'amour de Dieu coule en nous. On peut retrouver notre foi, l'amour de Dieu pour nous, et que cet amour se matérialise par notre obéissance. On le voit dans ce texte. Il y a différentes gradations. Tout d'abord, c'est la connexion, et cette connexion passe par l'amour, et l'amour va résulter par de l'obéissance. L'amour qui ne se prouve pas, c'est pas de l'amour. Demandez à votre conjoint. Juste dire je t'aime, ça suffit pas à des moments. Il faut le matérialiser. Offrir des choses de temps en temps. Rendre service. Il y a plein de manières d'exprimer l'amour, mais il doit s'exprimer, il ne peut pas rester inactif. Mes amis, lorsqu'on s'expose à l'amour de Dieu, lorsqu'on s'expose à cette connexion divine, on croit qu'il est là, il y a quelque chose qui découle en nous. La vie coule. Et on sent que Dieu en est aimé d'un amour inconditionnel. On retrouve cette connexion, cet amour de Dieu. Et ensuite, notre amour grandit en retour. Il y a cette circulation qui se fait. Et elle nous pousse à des comportements nouveaux. Elle nous pousse à agir pour plaire à Dieu. Et l'obéissance est dans la suite. Jésus dit qu'il obéit au Père. Il fait ce que le Père dit. Et pour que la relation puisse continuer de vivre comme un cep et ses sarments attachés, l'obéissance en fait partie. Nos sécurités, nos peurs, nos trésors, notre confort nous ont parfois retenus de vivre un amour profond, un amour qui se sacrifie, un amour qui fait la volonté de Dieu. Nous devons mourir à nous-mêmes, à nos propres désirs, pour vivre réellement la profondeur de l'amour de Dieu. Jésus, il a choisi de donner sa vie pour nous. Il a choisi d'obéir à son Père. C'était un amour qui se donne, un amour qui obéit au Père. Et c'est dans cette même veine que Dieu nous a greffé sur ce cep. Pour qu'on puisse vivre cet amour qui se donne, qui obéit en retour et qui transmet la vie au final. L'obéissance, ce n'est pas des rites, des rituels, de la religion. L'obéissance, c'est manifester ce que Dieu a prévu pour nous, c'est produire des bons fruits, c'est manifester la gloire de Dieu au quotidien. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est dit dans la parole. En d'autres termes, ce n'est pas nos rites, notre religion, notre manière de faire, notre prière pieuse qui plaisent à Dieu. Mais c'est un amour qui nous attache à lui, qui nous attire à lui et qui nous donne envie de ce que Dieu veut. Enfin, cet amour peut toucher les autres. Une fois qu'on est connecté, une fois que cet amour circule, on est exposé à l'amour de Dieu, on comprend qu'on est aimé d'un amour inconditionnel, qui nous aime tellement. On peut revivre cette intimité de cet amour. Ça nous pousse à l'obéissance et ça nous pousse vers l'extérieur et vers les autres. Cet amour doit circuler pour produire du fruit. C'est comme la sève qui rentre en nous et qui, au bout d'un moment, sort en produisant du fruit. Ainsi, on pourra aider nos voisins dans ces temps difficiles, peut-être faire leurs courses, peut-être produire de l'entraide dans ces temps compliqués. On peut avoir des actes qui manifestent cet amour de Dieu en nous. La vigne connectée permet d'avoir des bons fruits. J'ai lu que les violences domestiques explosent dans ces temps de confinement. Que nous puissions, en tant que chrétiens, montrer qu'il y a des bons fruits dans ces temps compliqués. L'amour, la patience dans nos foyers, pour vivre des choses fortes avec nos voisins, avec notre entourage à distance.
qu'on puisse manifester l'amour de Dieu dans des fruits nouveaux, peut-être des nouvelles manières d'être solidaires les uns des autres, peut-être des nouvelles manières de montrer, manifester l'amour de Dieu. Ça passe par d'abord être connecté à Christ. C'est pas juste une bonne œuvre, c'est vraiment une connexion avec Dieu, avec Jésus, qui permet qu'il y aura des bons fruits dans l'amour. C'est ça que Dieu aime. Des cœurs passionnés, qui ont foi que Dieu est là, qui ont foi que Dieu réalise ce qu'on attend parce que notre cœur est tellement proche du sien, qu'ensuite peut découler des bons fruits. C'est une invitation ce matin. Mettons notre foi en action pour des rendez-vous avec Dieu, dans l'intimité, dans la profondeur de sa présence, pour qu'on puisse être connectés 24 heures sur 24 dans sa présence. Retrouvons la profondeur d'un amour puissant, passionné. Retrouvons ces temps où on s'expose à la présence de Dieu, où on sent qu'il nous aime et on peut l'aimer en retour. On a besoin de retrouver ces temps forts, où notre passion est bouillante, où elle n'est pas distractée, où il n'y a pas la distraction qui empêche de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Qu'on puisse revenir à l'essentiel, revenir foi, amour pour produire du bon fruit. C'est ainsi qu'attachés au cep, nous pourrons produire du fruit. J'aimerais conclure avec ce verset qui résume le cœur de Dieu dans cette saison. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Dans Osée 11.4. C'est l'intention de Dieu. Dans ces temps compliqués, il nous attire avec des cordages d'amour. Quelle belle image de savoir un Dieu puissant qui attire ses enfants avec des liens d'amour. Il attend ça, nous lier au cep, nous connecter, nous attirer. Et c'est mon invitation aujourd'hui. C'est mon invitation pour prendre des temps avec lui, pour retrouver cette connexion, cet amour de Dieu qui coule en nous, où on se sent rafraîchi, aimé dans ces lieux secrets, pour produire du fruit vers l'extérieur. Dieu nous attire avec des cordages d'amour. Il veut nous lier à Christ comme un sarment sur le cep. Laissons-nous attirer ces temps. Revenons à l'intimité d'une relation qui produit du fruit. La métaphore, elle est voulue. Une relation intime qui produit du fruit. C'est ça dans le cœur de Dieu. Il a toujours voulu ça. Pour nous, dans nos couples, une relation intime qui produit du fruit, c'est son intention. C'est comme ça que ça marche dans la nature. On a besoin de cette relation si on veut qu'on change le monde autour de nous. Que ma maison soit mon lieu secret, que vos maisons soient vos lieux secrets, vos lieux où vous permettez à l'action de Dieu d'agir, l'amour de Dieu de se manifester, et pour produire des fruits en famille, seul, en couple, peu importe, mais que votre cellule soit un lieu de vie connecté à Dieu qui produit du fruit. Soyez vraiment bénis et connectés à Dieu ces prochains temps.